Salut à toi, une course stratégique étendue ce dimanche pour ce Grand Prix des Pays-Bas, mais un résultat lui qui l'est pas trop, avec une nouvelle victoire pleine de maîtrise de Max Verstappen qui s'impose pour la 4e fois de suite, et oui déjà, et qui signe chez lui devant son armée orange sa 30e victoire. À ses côtés, on a George Russell opportuniste, un Charles Leclerc qui sauve bien les meubles, on débriefe de ce Grand Prix autour d'un top et d'un flop. Avant ça, je compte sur tout ton soutien pour liker et surtout t'abonner à la chaîne, c'est super important. Alors un grand merci à toi et nous c'est parti pour le débrief. Et premier du top, c'est évidemment le pilote Red Bull. Une course qui était loin d'être tranquille, mais il n'a pas tremblé hein Max. Entre les changements de pneus, la VSC, la safety car, il a fait au total 4 arrêts, mais chez Red Bull, on a encore eu une très belle lecture de course, avec toujours autant de réactivité, malgré une voiture qui était quand même un peu moins performante ce week-end. Et bien, ils sont toujours là, et c'est une 4e victoire, et sa 2e consécutive à domicile. Le championnat, ça y est, il lui ouvre littéralement les bras, et il a un boulevard devant lui. Une 30e victoire magnifique devant ses fans et il continue de nous impressionner, donc un grand bravo à lui. Mon deuxième top, c'est pour Russell, et oui, il a bien joué le coup, George, ce dimanche. En termes de rythme, ça allait franchement mieux chez Mercedes par rapport à Spa, et malgré le fait qu'Hamilton semblait un peu plus rapide que Lewis ce week-end, et bien c'est lui qui tire les marrons du feu avec encore un très beau podium. Il reprend du coup la 4e place au championnat à Carlos Sainz, et il a montré une nouvelle fois face à son coéquipier qu'il n'était pas prêt de se laisser faire. Je pense qu'il montre aussi une nouvelle facette de sa personnalité, et qu'il est prêt du coup tout simplement à jouer sa carte. Et ça, c'est du très solide. Et on continue avec le 3e de ce classement, et c'est pour Alpine. Comme pour Red Bull, oui, le rythme des Bleus, il était un peu moins bon ce week-end qu'en Belgique, notamment aux essais. Mais en course, ils ont quand même vraiment bien rétabli le tir. Alonso avait quand même un rythme incroyable, il a été très incisif, comme il sait le faire, avec encore de très beaux dépassements, et je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que c'était l'un des animateurs de la course, et il finit pour la 10e fois dans les points, une série magnifique qui montre encore tout le talent de l'Espagnol. Ocon aussi, il a fait le travail, en amenant l'autre voiture dans les points, et ils continuent du coup leur moisson qui ne s'arrête plus, donc tout roule pour eux. On peut aussi noter que Lando Norris a été solide ce week-end en éclipsant encore une fois son coéquipier, et que Lance Stroll a signé pour Aston Martin un joli week-end avec une Q3 et un point de marqué le dimanche. Et on commence nos flops, et en premier, les 3 équipiers de nos leaders. Sergio Pérez, qui a jamais été vraiment dans le coup ce week-end, loin en qualif, il a servi des talons quand même pour la stratégie de Verstappen, mais une 5e place, je pense que ça reste bien trop faible pour une Red Bull. Il s'est en plus fait passer par Sainz sur la fin de course, qui a été pénalisé d'ailleurs heureusement pour lui, mais bon, pas de quoi s'enflammer, surtout que Leclerc recolle au championnat. Et justement, 2e flop, c'est pour Sainz. Un rythme faible sur le premier relais, un arrêt complètement loupé de la part de Ferrari, qui lui a fait perdre beaucoup de temps, un unsafe release qui lui coûte encore 5 secondes de pénalité, et c'est une 8e position finale qui fait mal, et j'ai envie de dire un peu à l'image de Ferrari, avec des occasions manquées. Côté Hamilton, c'est aussi ce qu'on peut dire finalement, une stratégie qui n'a pas payé, avec un podium de perdu sur la fin de course, où il se fait passer et par Russell et par Leclerc, avec évidemment un peu de frustration à la radio, et ça se comprend, mais on peut quand même retenir une performance bien plus intéressante chez les gris. Et 2e de ce classement, c'est pour Alfa Romeo. Elles étaient pas du tout dans le rythme. Si Guan Yu Zhou, il s'est mis un peu plus en avant que Bottas, qui est d'ailleurs, je trouve, de plus en plus transparent, on est quand même loin, et même très loin des performances du début de saison, où l'équipe, elle était au niveau des Alpines et des McLaren. Ça fait 6 grands prix que les Alpha ne scorent pas, et il faut à tout prix qu'ils enrayent absolument cette série noire qui ne s'arrête plus, et ils continuent de nous décevoir. Et on finit par le 3e flop, et oui, ça devient régulier, Daniel Ricciardo, et ça continue pour Dani qui s'enfonce de course en course dans les tréfonds du classement. Des qualifs catastrophiques où il se fait éliminer dès la Q1, la stratégie ne fonctionne pas plus le dimanche, et il finit seulement devant Latifi quand Norris lui termine 7e. C'est juste plus possible à ce stade, le cauchemar continue, et du coup les chances de le voir sur la grille sont, et on comprend bien, de plus en plus faibles. Dommage aussi chez Haas avec Magnussen brouillon, qui dès le début de course réduit ses chances, et aussi de Mick Schumacher qui après de très bons essais aurait peut-être pu obtenir des points, mais le rythme n'était pas là et il finit 13e malheureusement.
Alors que dire, l'avance de Verstappen, elle est stratosphérique. 109 points d'avance sur Charles Leclerc et Sergio Pérez. Le néerlandais, il est tout simplement sur une autre ligue. Et il enchaîne course après course à démontrer sa supériorité. La lutte en revanche, ça se passe derrière. Leclerc recolle à Pérez et la place de vice-champion est très serrée puisque George Russell, avec sa deuxième place, peut aussi complètement y prétendre. Alpine de son côté continue à bien performer, même sur une piste où c'était un peu plus compliqué, et la quatrième place, elle est de plus en plus assurée pour eux. En Italie, en cette fin de semaine, on va aborder une piste totalement différente, beaucoup plus rapide, qui devrait, aux surprises, favoriser bien Red Bull. Mais Ferrari cherchera sûrement à bien faire à domicile, même si ce sera pas évident, Charles Leclerc le sait. Rendez-vous donc sur le mythique circuit de Monza dès vendredi pour les essais. Merci à toi d'avoir suivi ce débrief, je compte évidemment sur tout ton soutien pour liker et t'abonner à la chaîne si t'as aimé cette vidéo. Un grand merci à toi, et nous on se retrouve évidemment pour la preview, alors à très vite sur la chaîne, à bientôt.